amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo classement de toutes mes dernières acquisitions en termes de maquillage. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Alors juste pour réexpliquer très brièvement le concept de cette vidéo parce que vous avez été très nombreuses à rejoindre la chaîne tout récemment. En fait ce que je fais c'est que je regroupe toutes les nouveautés que j'ai pu tester en général pendant à peu près quelques semaines à un mois. Donc soit des nouveautés que je vous ai présentées dans un haul, soit des nouveautés que je vous ai présentées dans des vidéos crash test. Je continue à les tester pendant à peu près un mois et je reviens en vidéo pour vous faire une petite update sur chacun des produits que j'ai pu utiliser. Et la petite difficulté supplémentaire que je me suis rajoutée, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas ça a l'air de vous plaire donc je vais continuer, hein, tant pis pour moi, c'est que en plus de vous en faire une update, je vais les classer par ordre de préférence et je vais pas vous cacher que la vidéo de ce mois-ci, j'ai essayé par tous les moyens, mais alors par tous les moyens de la repousser au plus tard possible parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous êtes au courant qu'on a testé beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses qui se sont pour la plupart retrouvées dans mes favoris et vous savez que j'ai énormément de mal à classer des produits que j'adore. Et du coup cette vidéo je me suis dit que ça allait être un calvaire. Et finalement, bizarrement, une fois que j'ai eu tous les produits sous les yeux, j'ai pas eu tant de mal que ça à les classer. Mais que m'arrive-t-il? Donc je vais commencer tout de suite sans perdre de temps. On en a déjà perdu pas mal à mon avis sur cette intro, mais vous me connaissez, j'aime beaucoup, j'aime trop papoter avec vous. Donc le produit que je vais placer tout en bas de mon classement, il s'agit de la base de chez Too Faced, la base Prime and Poreless. C'est une base qui est censée vous lisser, vous matifier et vous flouter le teint. Alors c'est une base qui est vraiment très sympa pour le côté lissant sur votre peau, pas pour le côté nécessairement floutant. Je trouve que c'est pas la base qui va le mieux vous flouter les pores. Je trouve pas non plus que ce soit la base qui va le mieux vous matifier le teint. Je trouve juste que c'est une base qui est très sympa pour uniformiser un petit peu le grain de peau mais en termes de texture. Vous voyez, une fois que vous l'appliquez, quand vous touchez votre peau, vous sentez qu'elle est toute douce. Du coup ça va vraiment faciliter l'application du fond de teint par dessus parce que vous voyez, vous n'avez pas la texture de votre peau qui va venir un petit peu accrocher à certaines zones ou quoi. Donc vraiment très sympa dans ce sens là, mais si je la mets tout en bas du classement, c'est qu'elle est quand même censée être matifiante et floutante. C'est quand même écrit sur le packaging, mais je trouve qu'elle n'est pas matifiante et qu'elle n'est pas floutante. Pour moi il y a quand même 2 promesses sur 3 qui ne sont pas tenues. Donc c'est pas non plus un flop parce que ce n'est pas une base que je déteste, mais par contre en termes de respect de ces promesses, je trouve qu'on n'y est pas nécessairement, en tout cas sur ma peau à moi, qui est une peau mixte à grasse à tendance déshydratée. Pour moi ça fonctionne pas à 100%. Donc du coup elle se retrouve tout en bas de mon classement. Ensuite le prochain produit qui se retrouve en avant-dernière position de mon classement, il s'agit d'une ombre à paupières de chez Kiko dans leur collection Wonder Woman. Alors en ce qui concerne cette ombre-ci, c'est pareil, c'est pas du tout un flop. C'est une ombre à paupières qui est vraiment très métallisée, qui dégage une très belle luminosité, qui a presque un effet chromé. Enfin c'est vraiment très lumineux, j'aime beaucoup, mais si elle se retrouve tout en bas de mon classement, c'est vraiment par rapport à mes préférences personnelles parce que je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup plus tendance à se retourner sur ses palettes de fard à paupières que sur des fards à paupières mono. Et encore plus sur des fards à paupières mono quand ils se trouvent en format un petit peu liquide, j'ai moins tendance à les utiliser, donc c'est juste pour ça qu'elle se retrouve à cette position-ci du classement, mais sinon c'est vraiment très bon produit. En ce qui concerne la tenue aussi, c'est très bon, rien à signaler, donc du coup très bon produit, mais qui se retrouve quand même un petit peu en bas du classement quoi. Et d'ailleurs vous voyez le truc, une fois que ça a séché, ça ne bouge plus du tout. Ensuite, dans mon classement, toujours dans la collection Wonder Woman de chez Kiko, je vais placer le gloss. Il s'agit du gloss Wonder Woman Flash of Light Lip Gloss. C'est un produit que j'adore. Je trouve l'effet vraiment très beau. C'est un gloss qui est extrêmement lumineux une fois posé sur les lèvres et qui ne contient absolument aucune paillette, mais qui a vraiment un effet lumineux mais super. Texture très fine, vraiment très confortable sur les lèvres. On a limite l'impression d'avoir une texture un petit peu baume à lèvres sur les lèvres et j'adore la luminosité que ce gloss-ci peut dégager. Si je le mets à cette position du classement, c'est juste parce que c'est pareil, les gloss c'est pas nécessairement ma préférence en termes de produits pour les lèvres. Personnellement ma préférence elle va beaucoup plus sur les produits en format raisin. Donc du coup c'est juste pour ça que ça se retrouve à cette position là du classement, mais sinon en termes de gloss je trouve que c'est un gloss qui est vraiment excellent, magnifique sur les lèvres et honnêtement ça j'ai beaucoup aimé, mais après voilà, c'est juste par rapport à des préférences personnelles, parce que comme je vous disais, tous les produits que je suis en train de classer ils sont quasiment tous en favoris, donc du coup à un moment donné il faut faire des choix, j'aime pas faire des choix mais il faut en faire et voilà. Ensuite dans mon classement je vais venir placer la poudre de chez Too Faced, c'est la poudre Prime and Poreless qui était dans la même collection que la base pour le teint. Cette poudre-ci je la trouve vraiment excellente en termes de pouvoir floutant et de pouvoir matifiant qu'elle peut avoir sur la peau. Celle-ci je trouve qu'elle tient vraiment ses promesses. Par contre si je la mets juste à cette position là du classement, c'est parce que je trouve que la poudre de chez Sephora, vous savez la poudre Beauty Amplifier, elle fait quasiment exactement le même job que cette poudre-ci.
mais pour 3 fois moins cher. Je suis obligée de la mettre un petit peu plus bas dans le classement parce que en termes de prix, j'aurais pu quand même espérer avoir un meilleur résultat qu'avec celle-ci qui a déjà un très bon résultat, mais pour moi c'est quasiment équivalent, donc du coup, sachant qu'on a des options moins chères qui font tout aussi bien le job, je suis obligée de la mettre un petit peu plus bas dans le classement, mais sinon vraiment une poudre très très sympa. Si vous aimez ce genre de poudre lissante et matifiante, celle-ci elle est vraiment très très bien. Le prochain produit de mon classement, il s'agit d'un blush de la collection toujours Wonder Woman de chez Kiko. C'est les Starlight Blush que j'ai moi dans la teinte numéro 03. Ce blush-ci, vous le savez si vous avez vu ma vidéo favori, c'est un blush que j'adore, c'est un blush que j'ai placé justement dans mes favoris du mois d'octobre. J'aime vraiment beaucoup la couleur que peut avoir ce blush, je trouve que c'est une couleur vraiment très très automnale, vraiment très flatteuse sur les joues. Et en plus c'est une teinte qui est vraiment très originale, je trouve, c'est une teinte qui est vraiment de couleur brique, c'est une couleur qui est entre le brun, le orangé, le rosé. Le seul petit point qui fait que je le classe un petit peu plus bas par rapport aux autres produits dont je suis en train de vous parler, c'est juste le fait que ce soit un blush lumineux, mais qui fait partie de ces blushs lumineux qui ont quand même un bon niveau de luminosité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a des blushs lumineux qui une fois posés sur la joue vous donnent juste cet aspect un petit peu glowy, cet aspect de peau qui rayonne vraiment d'elle-même de l'intérieur, et vous avez d'autres blushs qui sont vraiment très lumineux au point que vous n'avez pas besoin de mettre d'highlighter par dessus, c'est des blushs qui font un petit peu blush et highlighter. Celui-ci se catégorise un petit peu plus parmi ces blushs-ci. Vu que justement j'ai de la texture, j'ai des pores apparentes à ce niveau-là, bah ce genre de texture-ci, au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure que ma peau va commencer à régresser un petit peu, je vais avoir tendance à avoir les pores qui seront un petit peu plus apparentes. C'est le problème de la plupart des blushs lumineux de toute façon, mais plus la luminosité est intense et plus le problème est un petit peu apparent, et du coup voilà, c'est vraiment la seule raison pour laquelle je le mets là. C'est pas quelque chose qui me dérange vraiment beaucoup. D'ailleurs comme je vous le disais, je l'ai mis en produit favori, ça veut bien dire que c'est un produit que je porte énormément, mais c'est juste qu'il faut que je fasse un classement. Et bah voilà, c'est la raison pour laquelle je le mets à cette position-ci de mon classement, c'est tout. A partir du maintenant, sachez qu'on est enfin entré dans mon top 10 des meilleurs produits selon moi du mois d'octobre. Même si la plupart des produits que vous avez vus juste avant étaient quand même dans mes favoris du mois d'octobre, mais sachez juste que là en termes de qualité on est vraiment rentré dans le best du best, dans la crème de la crème, on est vraiment dans les meilleurs produits. Donc on va attaquer tout de suite le prochain produit du coup dans mon classement. Il s'agit d'un blush Beauty Bay que j'adore, je l'adore celui-ci notamment pour sa couleur, et s'il est juste au-dessus du blush que je vous ai montré juste avant, même si j'ai beaucoup hésité par rapport aux positions dans mon classement par rapport à ces deux blushs-ci. Celui-ci, s'il est juste au-dessus, c'est parce que c'est un blush mat, tout simplement. Et donc avec celui-ci, beaucoup moins de problèmes, de risque d'avoir les pores qui se retrouvent un petit peu trop apparentes au cours de la journée. Celui-ci, j'adore sa couleur, c'est une couleur un petit peu punchy. C'est un orangé avec une toute petite pointe de rosé à l'intérieur. Je trouve que c'est le genre de blush et le genre de couleur qui vous donne instantanément bonne mine. Vous pouvez l'associer avec n'importe quel type de make-up, avec des make-up qui soient extrêmement neutres ou avec des make-up qui soient hyper colorés. Je trouve qu'il va venir ajouter cette petite pointe de punch et va venir raviver le teint juste ce qu'il faut pour vous donner bonne mine tout simplement, et c'est ce qu'on attend d'un blush. Celui-ci je trouve qu'il est vraiment d'une super qualité, il est très très soyeux au toucher, il est vraiment très pigmenté, vous l'avez vu, et il s'estompe et il se diffuse vraiment très très facilement. C'est un blush mat mais plutôt avec un fini légèrement satiné, il va dégager une toute petite mais vraiment très très légère luminosité. En plus il est à vraiment tout petit prix, c'est un blush qui est au prix de 7 €. Vous avez au moins 7 ou 8 teintes différentes, donc il y en a vraiment pour tout le monde, pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Donc ça je vous le recommande sans aucun problème, et forcément obligé qu'il se retrouve dans mon top 10. Le produit suivant, on est encore dans la collection Wonder Woman de chez Kiko, et cette fois-ci c'est le crayon pour les yeux, c'est le Power Last eyeliner et kajal. Alors ce produit-ci, je le trouve vraiment excellent. Ça fait partie des crayons qui sont vraiment le plus pigmentés, ils sont très faciles à appliquer. D'ailleurs je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez la facilité d'application, j'ai juste fait un petit trait comme ça, vraiment sans appuyer, sans rien du tout, et vous voyez la pigmentation qu'on a déjà rien qu'en faisant ça. Là je vais vous faire un trait un petit peu plus gros pour que vous voyez bien la couleur. Après si je le place à cette position-ci de mon classement, c'est pas spécialement par rapport à la couleur. Vous aviez 4 couleurs différentes il me semble dans la collection, vous aviez aussi du noir, du marron, enfin des couleurs tout à fait classiques, un petit peu plus basiques pour le quotidien. Si je le mets à cette position-ci de mon classement, c'est parce que je trouve que ce crayon a une tenue vraiment incroyable. Vous pouvez l'appliquer aussi bien dans la muqueuse que sur votre paupière en eyeliner, et des deux façons il tient extrêmement bien. J'ai des crayons de grande marque qui sont loin de tenir aussi bien que ceux-ci, donc vraiment énorme bon point. Ensuite le prochain produit, je pense qu'on en a la position 7 de mon classement, il s'agit du fond de teint Born This Way Matte de chez Too Faced. Celui-ci aussi je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je sais pas si ça vaut le coup vraiment que j'en remette une couche dans cette vidéo aussi. Si je l'aime autant, c'est parce que je trouve que c'est un fond de teint à effet mat, oui, mais c'est pas un effet mat qui va vous plomber complètement le teint. Je trouve que c'est un fond de teint matifiant, mais
presque hydratant. Enfin, c'est assez bizarre à dire comme ça, mais c'est-à-dire qu'il va pas du tout, enfin en tout cas moi sur mon type de peau à moi et même sur des peaux normales, quelques-unes d'entre vous m'ont dit dans mes commentaires avoir constaté la même chose sur une peau normale, c'est que quand vous appliquez ce fond de teint-ci, vous avez l'impression qu'il vient un petit peu hydrater votre peau, il est vraiment très confortable sur la peau, il ne vous assèche pas du tout, mais je trouve qu'il tient quand même pas mal ses promesses, il a une plutôt bonne tenue et vraiment très bon fond de teint, un fond de teint mat qui hydrate la peau. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Si, on pourrait demander quelque chose de plus, c'est qu'il a un effet extrêmement naturel sur la peau, et c'est le cas. Celui-ci, quand je porte ce fond de teint-ci, j'ai vraiment, quand je me regarde, j'ai pas du tout l'impression de porter du fond de teint, et ça je vous l'ai souvent dit, mais moi ça fait partie des critères qui comptent le plus pour moi pour un fond de teint, c'est que quand je me regarde de près dans un miroir, je ne veux absolument pas voir mon fond de teint, et avec celui-ci, imperceptible sur la peau, très confortable, matifiant mais pas asséchant, vraiment. Il a tout bon, donc c'est obligé que ce truc-ci se retrouve dans mon top 10. On est d'accord. Le prochain produit qui se retrouve à la position du coup numéro 6, je crois, de mon classement, il s'agit d'une palette de fard à paupières et il s'agit de la magnifique palette océanique de chez Ace Beauté. Cette palette-ci, elle est sublime, autant par le packaging, c'est une merveille le packaging de cette palette-ci, je pense que vous pouvez le constater par ici, mais l'univers marin ça me parle pas mal, hein. Mais non seulement le packaging est super beau, mais aussi les teintes qui sont à l'intérieur, les teintes sont vraiment sublimes. Alors oui, c'est peut-être pas la palette que vous pouvez utiliser très facilement pour tous les jours. Vous pouvez vous réaliser des looks complets uniquement avec cette palette-ci, mais moi ce que j'aime faire c'est la combiner avec d'autres palettes, notamment de neutre, parce que je vous l'ai souvent dit, mais moi quand je fais des looks colorés j'aime bien me mettre au moins un fard neutre dans mon creux de paupière, mais après ça c'est personnel, hein. Je vous dis juste ça parce que c'est ce qui va justifier que cette palette-ci se retrouve un petit peu plus bas dans mon classement par rapport aux autres palettes que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Vous pourriez porter n'importe laquelle de ces couleurs seule en aplat sur la paupière avec juste un petit fard neutre dans le creux de paupière ou pas, hein, comme vous voulez. Et ça suffit à faire le look. Chacun des fards, aussi bien les mats que les métallisés, sont vraiment sublimes. Ce ne sont pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir ailleurs. C'est pas les bleus et les verts habituels qu'on peut voir de partout. Et vraiment, cette palette-ci, je suis bluffée. Et je suis d'autant plus bluffée parce qu'en général, les fards mat dans des tonalités vert et bleu aussi intenses, ce sont des fards qui la plupart du temps peuvent être un petit peu difficiles à travailler. Et je trouve que ces fards-ci ne sont pas spécialement difficiles à travailler. Alors oui, c'est de la couleur, donc ça sera peut-être un petit peu plus compliqué à travailler, il faudra faire un petit peu plus attention à ce qu'on fait qu'avec une palette de neutre, où c'est un petit peu plus difficile de se louper. Mais pour une palette de fards aussi colorés et surtout des tonalités de bleu foncé et de vert foncé comme ceci qui sont pas les plus faciles à travailler, ben on s'en sort quand même très facilement. Le seul reproche que j'aurais à faire ce serait peut-être par rapport aux fards métallisés, parce que je trouve que ce n'est pas nécessairement les métallisés qui vont vous apporter la plus grande luminosité, hein. C'est pas les fards métallisés les plus lumineux que j'ai eu l'occasion de voir et de tester, mais pour le prix c'est une palette que vous retrouvez à 30 € il me semble. On a quand même une très belle qualité, hein. Et c'est quand même lumineux. Je suis pas en train de dire que les fards métallisés ne sont pas du tout lumineux, je suis juste en train de dire que j'ai déjà testé plus lumineux que ça. Voilà, je vous ai fait un petit peu plus de swatch pour que vous vous rendiez compte de la pigmentation de fou de ces fards-ci. Vous vous rendiez compte que les fards métallisés sont quand même lumineux, hein. Quand je vous dis que c'est pas les plus lumineux que j'ai pu tester, c'est vraiment pour beaucoup chipoter et pour juste justifier un petit peu pourquoi c'est un tout petit peu plus bas dans mon classement. Mais sinon on est vraiment quand même sur une super belle qualité, surtout pour ce prix-là, vraiment c'est impressionnant. Donc quand je lui cherche des petits défauts, c'est vraiment histoire de, hein, on est d'accord que ça, c'est un truc de dingue. Non mais regardez-moi ce vert là, juste ici. Ce vert un petit peu olive, pistache, doré, trop beau. Trop beau. Non mais sérieux. Cette palette-ci là, pour des make-up sirènes, c'est un truc de fou. Pour moi c'est une palette un petit peu accent, où je viens juste prendre une teinte qui va m'intéresser et que je vais venir mettre en valeur avec une autre palette qui contient des neutres. Donc voilà, les seules raisons pour lesquelles c'est un tout petit peu plus bas dans mon classement, mais sinon vraiment je l'adore. Je l'adore cette palette-ci. Si vous êtes accro au make-up sirène, vous savez ce que vous avez à faire. Attendez, est-ce que je vous ai dit que ça c'était à la position numéro 6 ça dans mon classement? Je sais plus. Enfin si je l'ai fait j'ai menti, en tout cas ça c'est la position numéro 7. Alors maintenant, pour la position numéro 6 de mon classement, on va retrouver le highlighter de chez Natasha Denona, c'est le I Need a Nude Glow, c'est celui qu'elle a sorti pour sa collection pour les fêtes de fin d'année. Alors déjà je comprends pas ce truc-ci parce qu'il a été en ligne je pense 24 heures sur le site de Sephora et depuis il est tout le temps en rupture de stock. Ça j'arrive pas à comprendre. Sephora ils avaient un stock de 10 produits ou quoi, enfin... Comment c'est possible? C'est resté 24 heures en stock. Superbe highlighter, il est vraiment très sympa, c'est une couleur assez champagne doré mais avec une petite pointe de
pêche à l'intérieur, c'est vraiment très très flatteur. Ça a une texture vraiment très très fine qui se fond à votre peau, c'est vraiment très très joli sur la peau. C'est un highlighter qui a un effet presque effet miroir et presque mouillé. J'espère que vous arriverez bien à voir ça. Enfin, c'est un highlighter que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa texture, c'est vraiment très très fin. C'est très très fin mais ça reste quand même très lumineux sur la peau. Après, vu que c'est quand même un highlighter qui est très lumineux comme je vous disais, il peut avoir tendance un petit peu à accentuer la texture que vous pourriez avoir au niveau de vos pommettes. Alors il va pas accentuer dans le sens où il risque de les rendre vraiment beaucoup trop visibles, mais c'est juste que comme tout highlighter, si vous mettez quelque chose de lumineux sur une imperfection, sur un petit relief ou sur des petites rides, bah forcément on les verra plus que si vous ne mettiez rien dessus. Donc ça c'est comme n'importe quel autre highlighter, mais en tout cas je ne trouve pas qu'il va venir plus mettre l'accent que n'importe quel autre highlighter sur la texture. Il va peut-être même encore moins les mettre en relief du fait que ça se fonde vraiment extrêmement bien à la peau. Vous n'avez aucun effet de matière avec cet highlighter-ci. Donc voilà, vraiment très très bon produit, mais par contre au niveau du prix, c'est trop quoi. Faut arrêter de nous sortir des packagings énormes comme ça qui contient 8 grammes de produits pour nous les faire payer 45 €. Enfin, je sais pas. C'est peut-être juste mon avis, mais je pense que de nos jours on a tellement d'highlighters qu'on n'a pas besoin d'avoir d'aussi grand format. Donc faites-les nous un petit peu plus petits, un petit peu moins chers s'il vous plaît. Ensuite un petit peu plus haut dans mon classement, et ça honnêtement j'ai limite envie de vous dire que c'est un ex-aequo entre ces deux-ci, parce que là je les ai mis dans cette position là, mais dans une demi-heure je pourrais très bien décider qu'en fait c'est le contraire. Enfin voilà, pour moi c'est quasiment un ex-aequo, mais là si je dois les classer à l'instant T, je dirais que celui-ci, je le mettrai au-dessus de celui de Natasha Denona, juste du fait que... Alors il a exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts que celui de Natasha Denona, c'est-à-dire que le défaut c'est un petit peu qu'il est beaucoup trop cher et que niveau quantité on a 11,5 grammes de produit, donc encore plus que celui de Natasha Denona. Il a aussi les mêmes qualités dans le sens où c'est un highlighter qui se fond extrêmement bien, mais alors extrêmement bien à la peau. C'est un highlighter qui ne va pas mettre en relief plus que ça la texture naturelle de votre peau. Maintenant si je le mets juste au-dessus de celui de Natasha Denona, c'est juste parce que je trouve qu'il dégage cette luminosité qui rappelle vraiment le glow naturel de la peau. Mais alors, c'est un petit peu indescriptible. Une fois je vous l'ai décrit en vous le comparant par rapport au filtre Instagram, vous savez, celui qui vous fait une peau un petit peu radieuse, un petit peu lumineuse, une peau qui rayonne de l'intérieur, vous voyez ce filtre-ci. Quand vous l'appliquez sur Insta, il fait un petit peu en sorte que votre peau elle dégage une lumière un petit peu floue qui va vous rendre limite votre grain de peau parfait, et je trouve que c'est un petit peu cet effet là qu'on peut avoir avec cet highlighter-ci. Alors il est peut-être un petit peu moins lumineux que celui de Natasha Denona. En termes de texture aussi c'est un petit peu particulier, je pense que vous le verrez quasiment pas en swatch parce qu'il a tellement un effet glow naturel. En termes de texture il a tendance à être un petit peu plus poudreux que celui de Natasha Denona, même si quand vous le touchez vous avez l'impression que c'est une formule qui est entre la poudre et la crème. Et c'est juste que quand vous le prélevez, vous pouvez voir des petits grains de poudre qui vont être un petit peu décollés par votre pinceau. Et du coup, s'il vient se positionner au-dessus de celui de Natasha Denona, c'est vraiment parce que je trouve qu'il a un effet assez particulier qu'on ne retrouve avec aucun autre highlighter. Vous le savez, moi je suis dans la team qui aime bien avoir un highlighter assez visible, un petit peu plus bling bling. Celui-ci, c'est pas nécessairement le cas, mais il trouve quand même grâce à mes yeux parce que je trouve que c'est tellement cet effet glow naturel. C'est vraiment le genre de glow qu'on n'a pas l'habitude de voir avec les autres highlighters, et je pense que c'est pour ça que je le place à cette position-ci. Mais vous l'avez compris, j'adore autant l'un que l'autre. Je tiens quand même à le repréciser. Donc maintenant on est entré dans mon top 5, j'ai envie de vous dire que, allez, soyons fous, dans mon top 5, en position numéro 5, on va mettre les deux. Ne m'en voulez pas, j'ai quand même fait un classement. Non mais je suis incorrigible, je vous dis que je vous ai fait un classement et tout pour à la dernière minute vous faire une petite feinte et vous dire qu'en fait il y a deux produits à la même position. Vous m'excuserez, vous avez compris, vous avez l'habitude, je pense, hein. Ensuite, en position numéro... attendez, je vérifie. En position numéro 4, on va retrouver le kit de chez Too Faced, le kit Cinnamon Bear. Ce kit-ci, je l'adore, j'adore la palette et j'adore le Melted Matte dans la teinte Cinnamon Bear. Je vous ai fait la démo de ces deux produits en vidéo, je pense que on a été très nombreuses à être unanimes sur le fait que c'est vraiment un rouge, mais un rouge fabuleux, ce rouge-ci. Celui-ci, ça reste un rouge un tout petit peu bleuté, mais qui contient une petite pointe d'épices en plus qui va le rendre vraiment très flatteur et limite un petit peu plus neutre qu'un rouge vif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je le trouve plus facile à porter qu'un rouge vraiment bien vif et bien pétant. Et la palette, cette palette-ci, je l'adore. Je trouve que la qualité des fards à l'intérieur est vraiment merveilleuse. C'est une palette avec laquelle vous pouvez vous faire du neutre rosé, tout comme vous pourriez aller vers des looks un petit peu plus prunes, notamment avec cette couleur-ci, ou avec une petite pointe de rouge avec cette couleur-là, mais c'est pareil que le rouge à lèvres.
Je trouve que le rouge qu'ils ont choisi de nous mettre à l'intérieur, c'est un rouge qui contient une toute petite pointe d'épices qui va le rendre un petit peu plus presque neutre comparé à d'autres rouges vifs qu'on peut avoir l'habitude de voir dans des palettes qui contiennent une couleur rouge. Honnêtement, cette couleur-ci, je trouve que la personne qui cette année a fait la sélection des teintes qu'ils ont mis dans les palettes de Too Faced, enfin dans celle-ci et dans la Pumpkin Spice, c'est les seules que j'ai testées, mais en tout cas je trouve que la personne qui a épuré les teintes et la personne qui a fait la sélection artistique des teintes qui seraient contenues dans cette palette-ci a vraiment super bien réfléchi. Je pense que quand vous les voyez de près, vous arrivez à vous rendre compte que ce n'est pas les teintes neutres rosées habituelles qu'on a l'habitude de voir. Cette fois-ci, ce sont des teintes un petit peu neutres rosées qui ont presque une petite pointe de rouge à l'intérieur. Et honnêtement, en termes de qualité, cette palette-ci, c'est un truc de dingue. J'aime vraiment tous les looks que je peux faire avec. Vous voyez ce marron aussi, c'est un sublime marron qui est vraiment très très neutre mais qui contient une toute petite pointe de rouge à l'intérieur qui va mettre en valeur n'importe laquelle des autres teintes de la palette avec laquelle vous l'associez. Enfin vraiment extrêmement bien réfléchi cette palette-ci. Perso, depuis que je l'ai, à chaque fois que je l'utilise, j'arrive pas à m'en remettre de combien je trouve que la qualité est dingue dans cette palette. Les fards mat se travaillent extrêmement bien, les fards métallisés, j'espère que vous arrivez à le constater, ils sont vraiment non seulement très pigmentés mais vraiment très lumineux, vraiment une très belle petite palette. Alors beaucoup d'entre vous m'ont demandé si elle n'était pas un petit peu trop similaire à la palette Naked Cherry de Urban Decay et je vais vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Je trouve qu'avec la Naked Cherry, on fera des make-up qui seront beaucoup plus subtils qu'avec la palette de chez Too Faced. La palette de chez Too Faced, en un sens, c'est quand même un petit peu plus coloré. On fait des make-up neutres rosés mais qui seront quand même bien plus colorés que ce qu'on peut faire avec la Naked Cherry. Ensuite, en position numéro 3, je vais vous placer le 7. Le petit coffret Christmas Snuggles and Melted Kisses de Too Faced qui contient 4 teintes de rouge à lèvres liquide Melted Matte, dont 3 qui sont exclusives à ce set. Et les teintes qui sont à l'intérieur de ce set-ci, je les trouve toutes sublimes. Ce sont vraiment de superbes teintes, vraiment très adaptées pour la saison automnale. J'ai un énorme coup de cœur pour ces deux teintes-ci, la teinte caramel apple et la teinte hot toddy. Vous en avez une qui est un petit peu plus rouge brique et l'autre qui est un petit peu plus bois de rose avec une pointe de brique à l'intérieur. J'aime beaucoup la formulation qu'on peut retrouver dans les Melted Matte. Je trouve que c'est une formulation qui est quand même assez confortable pour un rouge à lèvres liquide mat et qui tient plutôt bien sur la durée. Donc vraiment ce petit kit-ci, j'ai rien à redire, il se retrouve volontiers dans mon top 3, c'est amplement mérité. Si vous avez envie de voir des swatchs sur les lèvres des 4 couleurs qui se retrouvent dans ce kit là, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la palette Pumpkin Spice et où je présente aussi les teintes qui se trouvent dans ce kit. Je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller chercher tout ça par vous-même, mais voilà, j'adore. Et personne n'est surpris. Non mais honnêtement les couleurs sont tellement belles qu'en ce moment dès que je sors un rouge à lèvres, en général il y a de très fortes chances pour que ce soit l'un de ceux-ci. Et ensuite pour la position numéro 2 et la position numéro 1 de mon classement, je pense que ça a été le choix le plus difficile que j'ai eu à faire pour cette vidéo. Et même à l'heure actuelle je suis pas trop sûre de mon choix en fait. Honnêtement les deux produits qui viennent en position numéro 2 et numéro 1, ça serait un petit peu pareil que les deux highlighters là entre Natasha Denona et Charlotte Tilbury. Là c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu ex-aequo en position numéro 1, mais là je vais juste faire un classement avec un tout petit point qui va faire la distinction entre les deux et je vais vous expliquer pourquoi, mais sachez que pour moi ça serait position numéro 1 ex-aequo. Et là je sais ce que vous vous dites Océane, arrête d'essayer de nous feinter là, t'as dit que tu ferais un classement, tu fais un classement, ok? Arrête avec tes ex-aequo. Oui, ok, ça va. Eh, vous êtes difficile un peu avec moi. Hein. Mais non, je rigole. Je sais très bien que c'est moi qui ai décidé de les classer. Hein. C'est moi qui m'inflige ça, donc n'inquiétez pas. Donc la position numéro 2 de mon classement, elle revient à la palette de Charlotte Tilbury. Et du coup, je vais parler des deux en même temps parce qu'honnêtement, je préfère faire ça comme ça. La position numéro 1, elle revient à la palette Pumpkin Spice de chez Too Faced. Et là, vous allez me dire, Océane, t'as perdu la tête, tu nous compares Charlotte Tilbury avec Too Faced? Oui, 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 oui et oui. Oui, je vous compare les deux et pour moi les deux sont quasiment ex-aequo dans mon classement. Alors là, Charlotte Tilbury, je trouve vraiment que dans cette palette-ci, les teintes sont sublimes. Les teintes, quand vous les voyez en vrai, vous vous rendez compte des reflets qu'elles peuvent contenir à l'intérieur. En termes de luminosité, c'est vraiment un truc de dingue, je vais vous montrer ça. Je passe à peine mon doigt dans les fards et vous voyez la luminosité qu'on peut avoir. C'est vraiment un truc de fou. Ce que j'aime énormément aussi avec la formulation de Charlotte Tilbury, et ça j'étais pas prête quand j'ai testé cette palette-ci, d'ailleurs vous l'avez vu dans ma vidéo première impression, j'étais pas prête. Ce qui est dingue avec cette palette-ci, avec ses fards, avec la formulation de Charlotte Tilbury,
c'est que quand vous l'appliquez, le fard il se fond littéralement à votre paupière et à votre peau. Mais ils se font littéralement. Vous n'avez aucun effet de matière, mais aucun. C'est impossible de distinguer que vous avez mis de la poudre quand vous appliquez ces farcis. Et ça c'est un truc de dingue, parce que j'ai jamais vu ça dans aucune autre formulation de fard à paupières. Ce que j'aime aussi énormément avec cette palette-ci, c'est que c'est le genre de palette avec laquelle vous avez absolument pas besoin de réfléchir. Déjà, les fards ont été classés par Charlotte Tilbury de par leur position dans la palette pour aller ensemble. Donc si vous n'êtes pas inspiré, vous avez juste à suivre les trios qui sont déjà composés pour vous dans la palette. Je trouve aussi que chacune de ces teintes individuellement est tellement belle et contient tellement de reflets que c'est le genre de palette avec laquelle vous avez envie de prendre une couleur, de l'appliquer, d'en appliquer peut-être maximum une de plus et de vous arrêter là. Je trouve qu'avec cette palette-ci, c'est limite de gâcher un petit peu la beauté de chacun des fards, d'essayer de les superposer, d'essayer d'en appliquer plusieurs, d'essayer de faire des trucs de fou. Pour moi, ces fards sont tellement beaux que vous pouvez en appliquer un en aplat sur votre paupière, l'estomper un petit peu dans votre creux, parce que ça marche très très bien avec ces fards-ci, et vous en arrêter là et avoir déjà un maquillage de dingue. Donc vraiment, cette palette-ci, beaucoup de bons points, mais vous allez me dire, comment ça se fait que tu nous mettes une palette Too Faced à une place plus élevée que la palette Charlotte Tilbury si toi-même tu dis que la formulation des fards Charlotte Tilbury, c'est quand même un truc que t'as jamais testé dans aucune autre marque? Tout simplement parce que je trouve que c'est une palette qui pousse un petit peu moins la créativité. Et moi, quand j'ai une palette de fard à paupières, j'aime beaucoup mélanger les couleurs, j'aime beaucoup faire des associations de teintes. Et je trouve qu'avec cette palette-ci, du coup, c'est une palette qui pousse un petit peu moins la créativité. Donc c'est juste pour ça que je la mets un petit peu plus bas que la Too Faced, même si c'est une palette de fou, on est d'accord. Et aussi parce que le prix, c'est une palette à 75 € pour 12 fards. Vous avez 9,5 g de produits en tout dans toute la palette. Donc c'est quand même vraiment excessif, c'est pas... Voilà, ça c'est une palette vraiment luxe, c'est une palette pour... si on a envie de s'offrir un truc qui sort vraiment du lot, si on a envie de se faire un très très beau cadeau, c'est quand même exorbitant, le prix des fards Charlotte Tilbury. Alors oui, en termes de texture, en termes d'innovation, en termes de texture, il n'y a rien à dire. Pour le prix, la qualité elle y est largement, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ce genre de palette-ci à ce genre de prix là? Non. C'est clairement pas un indispensable de la collection, donc c'est juste pour ça que je le mets un petit peu plus bas. Et c'est pour ça que du coup la Pumpkin Spice remporte la place numéro 1, parce que du coup je trouve que contrairement à la Charlotte Tilbury, celle-ci c'est une palette qui va énormément stimuler la créativité. Déjà parce que vous avez un énorme choix de mat à l'intérieur de cette palette-ci. Donc du coup vous avez envie de tester plein de combinaisons différentes. Enfin moi perso en tout cas, je parle de moi. Mais en tout cas moi ça me donne envie de tester plein de combinaisons de mat différents. J'aime beaucoup aussi les pops un petit peu plus originaux de cette palette-ci, notamment dans les métallisés, dans des tonalités un petit peu plus violettes et mauves, et dans des tonalités vertes, notamment ce vert olive avec des reflets un petit peu ocre et doré à l'intérieur, c'est vraiment sublime. Et du coup, pour moi c'est une palette qui a une signature. Quand vous portez un look avec cette palette-ci, vous vous rendez compte que c'est avec cette palette-ci et vous vous rendez compte que c'est pas un look que vous auriez pu faire avec une autre de vos palettes de fard à paupières. Alors oui, en mélangeant plusieurs de vos palettes de fard à paupières, vous pourriez peut-être reproduire ce genre de look-ci, mais je trouve que vraiment la sélection de teintes et les teintes qui sont à l'intérieur sont sublimes et sont très caractéristiques à cette palette là. Et en plus elle donne envie de tester une infinité de looks différents, donc vraiment elle a tout bon. Elle vous permet aussi de mélanger des looks dans des tons chauds avec des couleurs froides, avec les pops de couleurs un petit peu plus froids là, notamment avec ce qui se passe dans cette partie là de la palette, et les mélanges se font vraiment extrêmement bien. Vous pouvez faire du chaud, vous pouvez faire du froid, vous pouvez mélanger le chaud et le froid, et tous les looks sont réussis avec cette palette-ci. Enfin vraiment, je ne tarie pas d'éloges, vous l'avez compris. Cette palette-ci, j'en raffole. Je vous ai même pas dit un mot sur la qualité, mais la qualité, elle est très bonne chez Too Faced. Je trouve que les mats sont toujours vraiment très faciles à travailler. Ce sont des mats qui sont vraiment très pigmentés, mais qui se dégradent et qui s'essompent très facilement sur la paupière. Les métallisés dans cette palette-ci, on a un petit peu deux sortes de métallisés différents. On a des métallisés qui sont vraiment extrêmement foiled et qui sont du coup extrêmement lumineux sur la paupière. La contrepartie un petit peu de cette texture-ci, c'est que elle est un petit peu plus difficile à travailler, c'est-à-dire qu'il vaut mieux la travailler au doigt pour avoir le maximum d'impact avec ces farcis. C'est pas un point qu'on peut nécessairement reprocher à cette palette-ci, parce que comme je disais, il y a beaucoup de marques et beaucoup de fards qui sont un petit peu dans ce genre de formulation, qui vont peut-être vous créer un petit peu de chutes quand vous les appliquez, mais c'est des chutes que vous pouvez balayer très facilement au pinceau. Enfin moi j'ai pas nécessairement trouvé que j'avais besoin de faire mon teint après quand j'utilisais cette palette-ci, donc du coup je l'adore et elle est en position numéro 1 devant Charlotte Tilbury. Oui, je confirme, je persiste et je signe. Et en plus le prix de cette palette-ci c'est quand même un petit peu plus accessible que du Charlotte Tilbury, hein. Mais bon, en vrai ces deux-ci elles sont un petit peu ex-aequo. Mais d'accord. Je les adore vraiment toutes les deux pour des raisons complètement différentes, ça c'est sûr, mais c'est juste parce qu'il fallait choisir pour cette vidéo là quoi, hein.
La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquelles de vos dernières acquisitions à vous se sont vraiment démarquées par rapport aux autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!